Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai fait une vidéo spontanée. Je m'étais mise en place pour un rendez-vous en visio avec un client et bien cette personne ne s'est pas présentée. Donc ça m'a donné l'idée de discuter avec vous à ce sujet. Je trouve que c'est vachement intéressant de voir à quel point on met beaucoup d'énergie à ne pas prendre soin de nous. Cette personne, j'ai déjà eu 2 rendez-vous avec elle. Vous savez que le temps que les choses se mettent en place, que nous puissions aussi mettre des mots sur justement nos maux émotionnels, sur comment on fonctionne, décrypter nos mécanismes, nos ressentis, nos appréhensions. On n'a pas toujours l'habitude de prendre ce temps-là pour se dire bon ben voilà, ça va pas en ce moment, je sais pas, j'arrive pas à dormir, est-ce qu'il y a des fleurs de bac pour ça? Mais j'ai pas de réponse. La réponse, c'est évidemment le consultant, le client qui va le donner avec sa façon de vivre, avec sa façon d'être. C'est comme ça que ça se passe un entretien de fleurs de bac. Je n'ai aucune réponse. Alors pour tous les déçus pour lesquels je ne réponds pas en vidéo ou en message privé, etc. Parce que je dis vidéo sur YouTube, il y a des gens qui me disent oh je veux ci, je veux ça, vous auriez un truc pour ça. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, il faut prendre du temps pour soi. Et de ce fait, quand on prend ce temps-là, il se passe des choses dans le cas d'un entretien. C'est-à-dire qu'évidemment, la personne part avec une idée préconçue sur sa demande. Alors, si je parle du sommeil, bon, bah voilà, c'est le sommeil, mais ça peut être autre chose. Alors, évidemment, encore une fois, les fleurs de bac ne font pas dormir, c'est pas le sujet. On est sur de l'émotionnel. Donc, ok, mais qu'est-ce qui va m'empêcher d'accéder à cette capacité, par exemple, de, voilà, m'endormir sereinement, ou est-ce que je m'endors, mais je me réveille en pleine nuit? C'est comme ça que ça se passe en fait. Et là, on peut partir très très loin. Et vous le savez, je suis aussi sur la thérapie de la vie intra-utérine, donc je ne dis pas que à chaque fois je vais remonter dans l'enfance parce que ça n'est pas le sujet. Mais ça se fait en fait. Les personnes elles-mêmes, le client en l'occurrence, cette personne-là dont je parle, qui n'est pas venue ce matin, eh bien, elle va remonter toute seule dans son histoire. C'est pas moi qui vais l'induire, vous voyez, ça se fait tout seul en fait, à force de discussion, de prise de conscience, de silence, d'émotionnel, de messages corporels également. Dans le cas d'un entretien, il se passe des choses. Donc voilà, une fois, on se voit une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois. Ce n'est pas une nécessité non plus de se voir un nombre de fois prérequis, puisque c'est en fonction, encore une fois, de chacun, de l'histoire, du temps, de l'espace. Mais ce que je veux dire par là, et je m'inclus également dedans, je dis nous mettons énormément d'énergie à ne pas prendre soin de nous. Par contre, on met beaucoup d'énergie pour prendre autre chose, du temps, tout un tas de facteurs, etc. Ok, c'est nécessaire parce que la vie est ainsi faite, il y a un certain nombre de choses à faire chaque jour, mais vous avez vu à quel point on est dans cette limite et dans cette résistance, parce que on prend un rendez-vous, ou on fait un cours de sport, où on va mettre en place une forme d'hygiène de vie, d'alimentation, peu importe, de jardinage ou ce que vous voulez, et ça va mieux, on est heureux, on est content, on retrouve une forme de stabilité, de paix intérieure, de joie, de tranquillité, d'apaisement. Alors, sans aller dans des grands mots de béatitude, etc., mais quand je parle de paix, vous voyez, c'est cette forme aussi d'harmonie qui fait que d'un seul coup, on a l'impression que tout un petit peu à sa place, vous voyez, c'est que rien ne peut vraiment nous affecter, que ça je peux le prendre bien, ça c'est ok, je gère, mais je pas grave, je le ferai plus tard, et il y a ni culpabilité, ni prise de tête, ni crainte, tout se passe de façon relativement sereinement à l'intérieur de nous. Et puis le temps passe, et puis j'oublie, et puis je retombe dans mon truc en fait. Voilà. Donc évidemment, il y a des fleurs de bac pour ça. Bon, je pense notamment à Chestnut Bud, mais pas que. Mais bon, celle-ci, c'est quand même une forme de répétition de quelque chose qui s'initie, auquel j'ai quand même conscience, puisqu'au départ, je n'ai pas conscience. Je ne suis pas dans cet intérêt pour le présent, donc je ne capte pas ce qui se passe, mais je retombe dans le piège. Et ce piège-là, c'est une forme effectivement de résistance à soi, de continuer dans notre scénario intérieur du je me saborde, je me sabote, je continue à me tirer une balle dans le pied, alors que j'ai absolument tout en moi,
au-delà des fleurs de bac, hein, au-delà de la sophroanalyse, etc., etc. J'ai absolument tout en moi, j'ai tout à l'extérieur, j'ai tout dans mon environnement pour retrouver cette forme de quiétude et de sérénité intérieure. Mais il y a un moment donné, il y a quelque chose qui lâche. Donc vous voyez cette forme de rigueur, alors c'est pas forcément non plus de la volonté, mais il y a une forme quand même de rigueur à prendre soin de soi, en fait. Je parle de prendre soin de son âme, parce que quand ça déraille, c'est là où on s'aperçoit que ça ne tient pas sur la durée. Alors, il y a des choses fort heureusement qui tiennent, hein, parce que depuis qu'on est né, il s'en est passé des choses. Mais il y a des choses qui ne tiennent pas parce que on n'est pas assez rigoureux dans le soin de soi, en fait. Hein. Voilà. Bon, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.